Rotero. Quand on cesse de s'en soucier, on perd le contrôle. La rébellion silencieuse de Machiavel. Vous souvenez-vous de la dernière fois où quelqu'un a tenté de vous manipuler par la culpabilité, la honte ou la pression sociale? Ce moment où l'on attendait de vous que vous vous excusiez, que vous vous expliquiez ou que vous reveniez sur votre décision, et où vous avez ressenti cette oppression familière, cette obligation de répondre. La plupart des gens passent leur vie entière enfermés dans ces cages invisibles, réagissant constamment aux attentes et aux jugements des autres. Ils s'excusent pour des décisions qui n'en nécessitent pas. Ils s'expliquent alors qu'aucune explication n'est due. Ils modifient leurs plans pour éviter la désapprobation de personnes dont l'opinion ne devrait pas compter. Et à chaque fois, ils abandonnent leur pouvoir au contrôle d'autrui. Ce schéma est si profondément ancré que la plupart ne le remettent jamais en question. Ils croient que répondre à chaque critique, répondre à chaque accusation et gérer les émotions des autres est ce que font les adultes responsables. Mais que diriez-vous si je vous disais que cette croyance même, ce besoin compulsif de se soucier du jugement des autres, est la chaîne invisible qui vous maintient prisonnier, et si la réponse la plus puissante n'était pas un meilleur argument, une défense plus passionnée ou une réplique plus astucieuse, mais quelque chose de bien plus radical, une indifférence sincère, non pas l'indifférence feinte qui cherche encore à prouver quelque chose, mais le détachement authentique qui naît lorsqu'on cesse véritablement de donner aux autres le pouvoir sur son état émotionnel. C'est ce que Nicolas Machiavel avait compris des dynamiques de pouvoir que la plupart des gens modernes ont oublié. Celui qui se soucie le moins de toute interaction détient le véritable contrôle. Lorsque vous cessez de vous soucier de son approbation, de ses critiques, de ses attentes, il perd son principal mécanisme d'influence sur vous. Ses armes deviennent inutiles. Son contrôle s'évapore. Il ne s'agit pas de devenir insensible ou de se déconnecter de l'humanité. Il s'agit de comprendre une vérité fondamentale sur le pouvoir que la plupart des gens passent leur vie à éviter. Trop se soucier de ce que pensent les autres est le plus sur chemin vers leur prisonnier psychologique. Lorsque vous commencez à vous soucier profondément de l'approbation de quelqu'un, vous lui donnez les clés de votre comportement. Pensez-y, combien de décisions avez-vous prises non pas parce qu'elles étaient bonnes pour vous, mais parce que vous vouliez éviter les critiques? Combien de fois vous êtes-vous senti obligé de vous défendre contre des accusations qui ne méritaient pas votre énergie? Combien de fois avez-vous ajusté votre moi authentique pour correspondre aux attentes des autres? Et surtout, que vous a apporté concrètement cette adaptation constante? Vous a-t-elle valu le respect que vous méritez? A-t-elle incité les gens à respecter vos limites? A-t-elle freiné l'augmentation des exigences? Ou a-t-elle simplement appris aux autres que vos limites, votre temps et votre autonomie sont négociables avec suffisamment de pression? Machiavel a observé ce schéma il y a des siècles dans son analyse des dynamiques de pouvoir. Il annote que lorsqu'un prince se souciait trop de l'opinion de certains courtisans, ces mêmes courtisans apprenaient rapidement à utiliser cette préoccupation comme un levier. Le prince qui pouvait être blessé par la critique ou manipulé par la culpabilité devenait, malgré son autorité nominale, le serviteur de ceux qui contrôlèrent ses leviers émotionnels. Le prince, véritablement puissant, observait Machiavel, n'était pas celui qui menait chaque bataille avec agressivité, mais celui qui choisissait soigneusement les opinions qui méritaient son attention et celles qui pouvaient être accueillies avec une indifférence calculée. Il ne s'agissait pas de devenir cruel ou insensible, mais de comprendre que l'attention sélective est le fondement d'une véritable autonomie. Dans ses écrits, Machiavel établit une distinction cruciale entre la vertu et l'apparence de la vertu conventionnelle. La vertu, l'excellence stratégique, exige parfois la sagesse de décevoir les autres plutôt que de se compromettre. Le prince doté de vertu comprend que le respect ne vient pas du fait de plaire à tout le monde, mais de démontrer que ses décisions ne se laissent pas facilement influencer par des pressions extérieures. Cette intuition machiavélique s'applique puissamment à notre vie moderne. Pensez à combien de fois vous avez été entraîné dans des disputes inutiles, des explications inutiles ou des excuses inutiles. Tout cela parce que quelqu'un d'autre a décidé que vous deviez le faire. Pensez à la fréquence à laquelle vous avez laissé les autres dicter votre énergie émotionnelle, répondant à chaque provocation comme à une convocation à laquelle vous étiez obligé de répondre. Et surtout, réfléchissez à la façon dont ce schéma a inculqué à votre entourage le droit de s'approprier votre travail émotionnel, vos justifications et votre temps dès qu'il le réclame. La solution n'est pas de vous mettre en colère ou d'éprouver du ressentiment, mais de reconnaître que vous avez volontairement participé à une dynamique de pouvoir qui affaiblit votre autorité. La voie à suivre n'est pas de lutter plus intensément au sein de cette dynamique, mais de s'en affranchir complètement par une indifférence stratégique. C'est ce que j'appelle la rébellion silencieuse de Machiavel, la reconnaissance silencieuse que la plupart des provocations ne méritent aucune réponse, la plupart des critiques aucune défense, et la plupart des tentatives de manipulation émotionnelle ne peuvent être accueillies que par un calme détachement, non pas comme une tactique pour blesser autrui, mais comme une stratégie pour reconquérir son autonomie.
Je dois m'arrêter ici et vous poser une question directe. À quand remonte la dernière fois où vous vous êtes senti obligé d'expliquer ou de défendre une décision parfaitement raisonnable, simplement parce que quelqu'un d'autre en était contrarié? Ce moment où vous saviez avoir raison, mais où vous ressentiez toujours cette pression familière de vous justifier, de leur faire comprendre, de gérer tant bien que mal leur déception ou leur désapprobation. Si cela fait écho à votre expérience, le cycle épuisant de la gestion des réactions des autres face à vos choix légitimes, je vous invite à partager dans les commentaires: je revendique mon droit à une bienveillance sélective. Ce simple constat peut paraître anodin, mais il représente un profond changement dans votre perception de vos obligations envers les autres par rapport à votre responsabilité envers vous-même. Votre commentaire pourrait aussi être exactement ce dont quelqu'un d'autre a besoin de lire aujourd'hui pour reconnaître qu'il est prisonnier du même cycle de responsabilité émotionnelle excessive, gérant constamment les sentiments des autres au détriment de sa propre autorité. Machiavel a observé quelque chose de profond dans la nature humaine qui explique pourquoi cette dynamique est si courante. Il a noté que les gens accordent rarement de la valeur à ce qui leur vient trop facilement. En vous rendant constamment disponible pour expliquer, défendre et accommoder les autres, vous les apprenez à considérer vos limites comme des points de départ de négociation plutôt que comme des lignes à respecter. Votre réceptivité à la moindre critique enseigne aux autres que votre attention peut être commandée plutôt que méritée. Votre habitude de gérer les émotions des autres indique que vous assumerez la responsabilité de leurs sentiments plutôt que d'attendre d'eux qu'ils se maîtrisent eux-mêmes. Rien de tout cela ne renforce le respect. Au contraire, cela le sape systématiquement. Dans Le Prince, Machiavel écrit qu'il est bien plus sûr d'être craint qu'aimé si l'on ne peut être les deux. Bien que cela soit souvent interprété à tort comme un plaidoyer pour la cruauté, la compréhension psychologique plus profonde concerne le respect et les limites. Être craint dans ce contexte ne signifie pas être terrifiant, mais être pris au sérieux. Cela signifie que les autres comprennent qu'il y a des conséquences à transgresser vos limites, à vous faire perdre votre temps ou à manipuler vos émotions. La principale conséquence n'est pas la vengeance, mais quelque chose de bien plus puissant: votre désengagement, votre indifférence stratégique. La personne capable de se détacher, émotionnellement ou littéralement, des dynamiques manipulatrices détient le véritable pouvoir dans toute interaction. Cela nous amène à la vision machiavélique fondamentale du pouvoir. Celui qui a le moins besoin de la relation la contrôle davantage. Lorsque vous vous souciez profondément de l'approbation de quelqu'un, que vous vous défendez contre ses critiques et que vous vous efforcez de gérer ses émotions, vous lui montrez que vous avez plus besoin de sa validation qu'il n'a besoin de la vôtre. Cela crée un déséquilibre de pouvoir fondamental qu'aucun argument logique ni appel émotionnel ne peuvent surmonter. La seule façon de rétablir cette dynamique est de réévaluer sérieusement votre niveau d'investissement. Cela ne signifie pas devenir froid ou indifférent envers autrui. Cela signifie devenir beaucoup plus sélectif dans l'investissement de votre énergie émotionnelle. Cela signifie reconnaître que toutes les accusations ne méritent pas une défense, que toutes les critiques ne justifient pas une explication et que toutes les réactions émotionnelles des autres ne nécessitent pas votre gestion. Certaines situations ne méritent rien d'autre que votre reconnaissance silencieuse, que ce n'est pas une utilisation productive de vos ressources émotionnelles limitées. Cette attention sélective n'est pas de l'égoïsme, c'est le fondement de limites saines et de relations authentiques. En cessant de répondre à chaque provocation, vous créez un espace pour un engagement plus significatif là où cela compte vraiment. Vous réservez votre énergie aux relations et aux situations qui méritent véritablement toute votre attention. L'application pratique de cette intuition machiavélique nécessite de comprendre la différence entre réaction et réponse. La plupart des gens réagissent automatiquement à la critique, à l'accusation ou à la manipulation émotionnelle. Ils ressentent le besoin immédiat de se défendre, d'expliquer ou de régler la situation. Cette réaction est précisément ce qui donne le contrôle à l'autre. Une réponse stratégique, en revanche, pourrait consister à ne pas répondre du tout. Il pourrait s'agir d'une reconnaissance calme, sans explication défensive. Il pourrait s'agir de laisser subsister un silence gênant, plutôt que de se précipiter pour le combler de justifications. La clé est de rompre le circuit automatique entre leur provocation et votre réaction. C'est ce que Machiavel appellerait la vertu, l'excellence stratégique, qui naît d'une réponse basée sur vos intérêts à long terme, plutôt que sur des impulsions émotionnelles à court terme. Imaginez à quel point les gens vous traiteraient différemment s'ils savaient que leur tentative de manipulation se heurterait non pas à des explications anxieuses ou à des arguments défensifs, mais à un silence calme et serein. Imaginez la rapidité avec laquelle la dynamique changerait s'ils réalisaient que leur réaction émotionnelle était à leur charge, et non à vous. C'est l'essence même de la reconquête de votre autorité, non par la confrontation, mais par un désengagement stratégique face aux dynamiques manipulatrices. Cette indifférence stratégique se manifeste de plusieurs manières concrètes. Premièrement, il s'agit d'accepter le silence. Lorsqu'une personne critique une décision que vous avez prise et attend clairement de vous que vous vous défendiez, un simple hochement de tête et une réponse « Je comprends votre point de vue », sans vous lancer dans des explications peut-être révolutionnaires.
Deuxièmement, il s'agit d'apprendre à distinguer les demandes sincères de clarification des demandes de justification manipulatrices. Les premières méritent votre réponse réfléchie, les secondes ne méritent qu'une brève reconnaissance, voire une brève reconnaissance. Troisièmement, il s'agit de reconnaître quand les autres utilisent leurs réactions émotionnelles, déception, colère, blessure, comme des outils pour contrôler votre comportement. Leurs sentiments sont peut-être réels, mais votre responsabilité de les gérer ne l'est pas. Quatrièmement, il s'agit d'accepter le malaise des autres. Lorsque vous cessez d'assumer la responsabilité de gérer les émotions des autres, certaines personnes se sentiront effectivement mal à l'aise. Ce malaise n'est pas votre problème à résoudre, c'est la période d'adaptation nécessaire pendant laquelle ils apprennent que vous n'êtes plus manipulable. Enfin, cela implique d'investir votre énergie émotionnelle en évaluant soigneusement les relations qui comptent vraiment pour vous et celles qui épuisent vos ressources limitées. Le passage à l'indifférence stratégique suscite souvent la résistance de ceux qui se sont habitués à votre complaisance excessive. Lorsque vous cessez de vous expliquer constamment, de vous excuser inutilement et de gérer les émotions des autres, certains interpréteront cela comme de l'agressivité ou de la froideur. C'est un moment crucial pour recalibrer la relation. Leur réaction est en réalité la preuve que la dynamique est en train de changer. Ils ressentent le malaise de perdre le contrôle de votre comportement. Machiavel conseille de rester ferme pendant cette période de transition. Le malaise ressenti par les autres lorsque vous cessez d'être manipulable n'est pas un signe que vous faites quelque chose de mal, c'est le signe que la dynamique se rééquilibre. Le prince qui cherche constamment à plaire à tout le monde finit par ne plaire à personne et par saper sa propre autorité. Le prince qui prend des décisions fondées sur des principes clairs et reste insensible aux pressions manipulatrices finit par gagner un respect sincère, même de ceux qui ont initialement résisté au changement. Ce malaise temporaire est le prix à payer pour établir des relations plus équilibrées, où votre autonomie est reconnue plutôt que constamment remise en question. Il est important de comprendre que cette approche ne consiste pas à devenir indifférent envers tout le monde. Il s'agit plutôt de devenir beaucoup plus sélectif quant à l'investissement de votre énergie émotionnelle. Certaines relations méritent véritablement votre engagement, vos explications et votre investissement émotionnel. D'autres se sont révélées essentiellement extractives, accaparant votre énergie sans respecter vos limites. Machiavel ne prenait pas la froideur universelle, il prenait le discernement stratégique. Le prince doit savoir qui sont ses véritables alliés et s'investir pleinement dans ses relations tout en gardant une distance appropriée avec ceux qui démontrent sans cesse qu'on ne peut pas leur faire confiance face à sa vulnérabilité. Dans votre propre vie, cela implique de choisir en toute conscience les relations qui méritent votre plein investissement émotionnel et celles qui se sont révélées être principalement épuisantes pour vos ressources limitées. Ce n'est pas de l'égoïsme, c'est le fondement de limites saines et de relations authentiques. En cessant de répondre à chaque provocation, vous créez un espace pour un engagement plus significatif, là où cela compte vraiment. La liberté psychologique qui accompagne ce changement est profonde. Lorsque vous ne vous sentez plus obligé de vous défendre contre chaque critique, d'expliquer chaque décision ou de gérer les réactions émotionnelles des autres, vous récupérez une énergie mentale et émotionnelle considérable. Cette énergie peut alors être redirigée vers vos propres priorités, vos objectifs et des relations authentiques. Nombreux sont ceux qui ne réalisent pas à quel point ces explications et justifications inutiles accaparent leurs ressources cognitives et émotionnelles quotidiennes jusqu'à ce qu'ils cessent de les fournir. La clarté mentale qui émerge lorsque vous ne gérez plus constamment les perceptions et les réactions des autres est remarquable. Les décisions deviennent plus claires, les priorités plus précises, les relations plus authentiques. En effet, vous ne filtrez plus chaque choix à travers le prisme des critiques anticipées ou de la nécessité de préparer des défenses pour vos décisions. Vous prenez simplement les meilleures décisions possibles en fonction de vos propres valeurs et priorités, puis vous laissez les autres réagir comme ils le souhaitent sans vous sentir responsable de leur gestion. Cette approche machiavélique de la bienveillance sélective crée un cercle vertueux. En devenant plus perspicace quant à l'investissement de votre énergie émotionnelle, vous commencez naturellement à attirer des relations qui respectent vos limites et à repousser celles qui cherchent à vous manipuler ou à vous contrôler. Les personnes exigeant constamment des explications, des justifications et une gestion émotionnelle disparaîtront progressivement de votre vie, trouvant vos nouvelles limites trop difficiles à franchir. En revanche, celles et ceux qui valorisent une connexion authentique fondée sur le respect mutuel trouveront votre clarté rafraîchissante. Ce processus de filtrage naturel conduit à un cercle social de plus en plus peuplé de personnes qui respectent votre autonomie plutôt que de la remettre constamment en question. Machiavel avait compris que le prince qui cherchait à plaire à tout le monde ne plaisait finalement à personne et sapait sa propre autorité. Le prince qui prenait des décisions fondées sur des principes clairs et restait insensible aux pressions manipulatrices finissait par gagner un véritable respect, même de ceux qui résistaient initialement à son indépendance. Le même principe s'applique aux relations personnelles.
En cessant d'être disponible à la manipulation, vous devenez disponible à une connexion authentique. La mise en œuvre de l'indifférence stratégique exige pratique et conscience. Cela commence par la reconnaissance de ses propres schémas de surexplication et de responsabilité excessive envers les émotions des autres. Remarquez ce serrement de cœur familier, cette compulsion à vous défendre ou à vous expliquer, même si aucune explication ne devrait être nécessaire. Dans ces moments-là, entraînez-vous à simplement reconnaître le point de vue de l'autre personne sans vous sentir obligé de le modifier. Je comprends que vous voyez les choses différemment, est une réponse complète à de nombreuses situations qui auparavant auraient pu vous amener à de longues justifications. De même, lorsque quelqu'un exprime sa déception ou sa colère face à votre décision, apprenez à reconnaître que sa réaction émotionnelle est une information la concernant, et non une obligation pour vous. Je comprends que vous soyez de cul, reconnaît son sentiment sans accepter la responsabilité de le gérer. Ces simples changements de réponse modifient profondément la façon dont les autres interagissent avec vous. Lorsqu'ils réalisent que leur réaction émotionnelle ne fonctionne plus comme des telles commandes pour contrôler votre comportement, ils doivent soit s'adapter à une dynamique plus respectueuse, soit révéler que le contrôle était leur principal intérêt dans l'interaction. Cette approche est particulièrement efficace dans les contextes professionnels. Nombreux sont ceux qui sapent leur autorité au travail en expliquant excessivement leurs décisions, en s'excusant inutilement ou en assumant la responsabilité des réactions émotionnelles des autres dans des limites parfaitement raisonnables. Le collègue qui répond à chaque critique par de longues justifications témoigne d'insécurité et non de confiance. Le manager qui ne peut jamais dire non sans expliquer précisément pourquoi indique que ses limites sont négociables. L'employé qui s'excuse d'avoir pris ses congés payés indique que ses besoins légitimes sont en quelque sorte imposés aux autres. Dans chaque cas, une préoccupation excessive pour l'approbation d'autrui sape systématiquement l'autorité professionnelle. L'alternative n'est pas l'impolitesse ou le mépris des préoccupations légitimes. C'est la confiance sereine qui naît du fait de savoir ce qui nécessite des explications et ce qui n'en nécessite pas. C'est l'autorité tranquille qui naît du fait d'établir des limites claires sans se sentir obligé de les défendre contre toute contestation. C'est la présence professionnelle qui naît du fait d'assumer la responsabilité appropriée de ses décisions sans assumer la responsabilité injustifiée des réactions des autres à ses décisions. Les fondements philosophiques de cette approche vont au-delà de Machiavel. Les philosophes stoïciens, notamment Épictète et Marc Aurèle, ont souligné l'importance de distinguer ce qui est sous notre contrôle de ce qui ne l'est pas. Les opinions, les jugements et les réactions émotionnelles des autres appartiennent clairement à la catégorie des choses que nous ne pouvons pas contrôler. En investissant une énergie excessive à tenter de gérer ces éléments incontrôlables, nous négligeons ce que nous pouvons réellement contrôler, nos propres décisions, nos limites et nos réactions. Sénèque remarquait qu'une grande partie de la souffrance humaine provient du fait de vouloir contrôler l'incontrôlable plutôt que de concentrer notre énergie sur ce qui est réellement en notre pouvoir. Cette vision stoïcienne complète la compréhension de Machiavel sur la dynamique du pouvoir. Celui qui se concentre sur ce qu'il peut contrôler, tout en pratiquant une indifférence stratégique envers ce qu'il ne peut pas, dégage naturellement une autorité discrète à laquelle les autres réagissent, souvent inconsciemment. Il ne s'agit pas de manipuler les autres. Il s'agit de refuser d'être manipulé en investissant de l'énergie dans des tentatives futiles de contrôler leurs perceptions et leurs réactions. En développant cette compétence de bienveillance sélective, vous remarquerez un paradoxe intéressant. Moins vous avez besoin de l'approbation des autres, plus vous avez de chances de l'obtenir. En effet, le véritable respect ne se gagne pas en faisant preuve d'accommodement et en cherchant à plaire. Elle s'acquiert grâce à la confiance tranquille qui naît de la connaissance de ses propres valeurs et limites et de l'indifférence aux tentatives de manipulation par la culpabilité, la honte ou la pression sociale. En cessant de rechercher l'approbation des autres, vous leur créez un espace pour répondre à votre personnalité authentique plutôt qu'à votre présentation soigneusement orchestrée. Certains pourraient effectivement s'éloigner, trouvant vos limites trop difficiles à franchir. Mais ceux qui restent établiront avec vous un lien fondamentalement plus authentique. C'est le fondement d'une influence authentique, non pas l'autorité fragile qui naît d'une vigilance et d'une gestion constante des perceptions d'autrui, mais le respect naturel qui émerge lorsque vous démontrez par vos actions que votre estime de soi ne dépend pas de leur approbation. Le but ultime de cette approche machiavélique n'est pas de se soucier de rien, mais de se soucier profondément et authentiquement de ce qui compte vraiment, tout en restant stratégiquement indifférent à ce qui ne compte pas. Cette attention sélective est l'essence même de la souveraineté personnelle. Elle vous permet d'investir vos ressources émotionnelles, limitées là où elles produiront le meilleur rendement en termes de connexion significative, de développement personnel et d'impact réel. Cela vous libère du cycle épuisant de la gestion constante des perceptions et des réactions des autres, créant ainsi un espace pour un engagement plus authentique envers vos propres priorités et valeurs. Et surtout,
Cela transforme vos relations, passant d'échanges transactionnels basés sur la manipulation mutuelle à des liens authentiques fondés sur le respect mutuel. Lorsque vous cessez de vous soucier de contrôler le regard des autres et commencez à vous concentrer sur vos propres valeurs, vous devenez paradoxalement plus influent et non moins. En effet, la confiance authentique est magnétique comme des impressions soigneusement géries. En conclusion, la maxime de Machiavel selon laquelle qui se soucie peu a plus de pouvoir n'est pas une invitation au détachement émotionnel de tout et de tous. C'est un appel à un discernement stratégique quant à l'investissement de vos ressources émotionnelles limitées. C'est reconnaître que se défendre, s'expliquer et se justifier constamment auprès de ceux qui ont démontré qu'ils ne respectent pas vos limites est non seulement épuisant, mais contre-productif. Cela apprend aux autres à considérer vos limites comme des points de départ de négociation plutôt que comme des lignes à respecter. L'alternative n'est pas une froideur universelle, mais une chaleur sélective. Il s'agit d'investir profondément dans des relations qui ont prouvé leur valeur et leur vulnérabilité, tout en pratiquant une indifférence stratégique envers ceux qui ont démontré qu'ils considéraient votre accommodement comme un droit plutôt qu'un cadeau. Cette attention sélective est le fondement d'une autorité authentique. Non pas le pouvoir fragile qui naît du contrôle des autres, mais l'influence authentique qui naît du refus d'être contrôle. Lorsque vous cessez de vous soucier de l'approbation des autres dans des situations où cette approbation se fait au détriment de votre autonomie, ils perdent leur principal mécanisme d'influence sur vous. Leurs armes deviennent inutiles, leur contrôle s'évapore, et vous retrouvez l'autorité tranquille qui a toujours été la vôtre. La question n'est pas de savoir si vous êtes capable de cette transformation, vous l'êtes. La question est de savoir si vous êtes prêt à cesser d'espérer le respect et à commencer à l'imposer grâce au pouvoir de l'attention sélective. Si quelque chose dans cette vidéo vous a interpellé, si vous avez pris conscience de la part de votre énergie consumée par des explications et des justifications inutiles, je vous invite à nous rejoindre dans cette aventure. En vous abonnant à Silent Authority, vous ne suivez pas seulement une chaîne, vous la suivez. Vous choisissez de développer une influence discrète qui ne nécessite ni explication ni justification constante. Chaque semaine, nous explorons des idées machiavéliques qui vont au-delà des conseils superficiels et proposent de véritables stratégies pour bâtir une autorité efficace dans le monde réel. Il ne s'agit pas de manipuler les autres, il s'agit de refuser d'être manipulé en investissant votre énergie là où elle compte vraiment. Rejoignez notre communauté de penseurs stratégiques qui comprennent que le véritable pouvoir ne vient pas du contrôle des autres, mais du refus d'être contrôlé.